Bon, de 14 semaines, je dois courir un marathon en moins de 3 heures. Et tu sais quoi? On va pas vraiment vers le beau là. Figure-toi que l'an dernier, j'ai fait un marathon 3h23. Mais cette année, c'est un peu différent. Même totalement différent. Je vise la barre mythique de sub 3 heures. Bon, Bélo. Putain, le vent qu'il y a là, quelle horreur. Aujourd'hui, on est le 29 août. Et comme tu vois, il y a beaucoup de vent. Si tu me connais pas, moi, c'est Maxime. Maxime Principe sur les réseaux. Sans doute que tu me connais pas. Et franchement, je t'en veux pas. Je déconne. Oh. Tu te demandes sans doute qui je suis en fait pour vouloir faire un marathon en moins de 3 heures. Qui je suis pour avoir de telles ambitions? Et c'est une bonne question en vrai. Mais quitte pas la vidéo, je vais t'expliquer. C'est assez simple. Je fais beaucoup de salles et qui est le temple et ça depuis un bail. Mais vraiment un bail, mec. Genre quasiment 7 ans. Donc la salle, je la connais en long, en large et en travers. Mais depuis peu, un peu plus d'une année maintenant, j'ai essayé la course à pied. Et au début, j'étais vachement méfiant, je vais pas te mentir. Et je me suis laissé tenter. Une petite folie que j'ai faite. Et franchement, après mon premier marathon, j'ai direct accroché. L'endurance c'était nouveau, les sensations, la stimulation, le dépassement, enfin tous ces mots qui sonnent bien là. Du coup, je raconte un peu du vent. Mais bref, c'est pas un long fleuve tranquille la course. Et parce que depuis une demi-année maintenant, je cours sans réel objectif. Et je sais, tu sais, nous savons, ils elles savent que courir sans objectif, c'est comme débattre seul. Ça t'emmène à peu près nulle part et ça risque même de te faire régresser. Donc attention. Hop. Sans doute tu vois un peu le gabarit. Pas un gabarit de marathonien. Attends, je vais faire péter la réchauffe. Ok, aucune congestion là. Donc pas forcément un gabarit de marathonien non plus. Mais à partir d'aujourd'hui, place au changement, Bélo. J'aime bien ces musiques un peu latino. Mais bon, les musiques latino c'est pas tout, mais aujourd'hui c'est le changement. À ce changement-là, le but Bélo, c'est de changer. Et c'est de lancer la prépa. Et si t'es là depuis le début, t'as suivi, mon but c'est de faire un marathon 3 heures. Pas n'importe quel marathon, le marathon de Florence. Et il arrive à grands pas ce marathon. On est fin août et le marathon il est fin novembre. Donc on a 3 mois pour se préparer. Et la perte des 3 heures, bah en vrai c'est un palier qui est mythique 3 heures. En marathon c'est considéré comme un gros step et franchement peu de marathoniens y arrivent. Très peu de coureurs ont réussi cette perte. Mais en vrai je me dis, quitte à faire une folie, autant la faire à 100%. Donc contente. Et moi je suis un outsider dans ce domaine-là, mais je veux tenter le défi fou, tu vois. Je suis l'underdog qui veut passer le cap. Je suis ce petit gars qui veut atteindre la cour des grands. Mais est-ce que c'est vraiment faisable? Do you think that anyone really can run a sub 3-hour marathon? In my opinion, and in my experience, I think everybody can. As cliche as it sounds, I think it comes down to one thing, and it's just how bad do you want to do it. Bon, ce que je retiens de cette vidéo-là, c'est qu'il faut seulement vraiment le vouloir pour réussir un marathon en moins de 3 heures. Et tu sais quoi, Bélo? Ça tombe plutôt bien parce que moi, je le veux vraiment. Donc je me dis, d'après la théorie de la vidéo, on peut tous le faire, je vais le faire, je le veux. Bon, Bélo, ça recorde. C'est pas trop mal, hein? Ça fait un peu fuckboy, tu vois. Bon Bélo, on va se lancer. Enfin, le but de cette prépa, c'est de pas forcément perdre de masse musculaire. Parce que le classique, c'est ce que tu vois tout le temps, ce qu'on voit tout le temps, c'est ok, je fais une prépa marathon, je charbonne la course. Sauf qu'ici, je vais faire un truc un peu spécial, c'est une prépa hybride, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, pas Bélo? Petite prépa hybride. Ça veut dire que le but, c'est quand même de rester à fond dans la muscu. Limite de prendre la masse, quoi. Limite. Et en même temps, faire 3 heures au marathon. Je sais pas si c'est possible, c'est chaud. Et le but de cette prépa, c'est vraiment de rester en PPL 5 fois semaine, ajouter les 3-4 fois course et tout faire en même temps, quoi. Je sais pas si c'est possible, on se le souhaite. Mais là, on part pour une petite séance. Qu'est-ce que je vais faire? Séance pool, là. Là, on part pour petite séance poulasse. Je te prends avec mon Bélo, c'est parti en 3. Bon Bélo, avant toute chose, avant d'attaquer la prépa, il faut poser les bases, valider ses max et comprendre où on en est. En muscu, j'ai validé mes max pour avoir un repère qui est bien clair. En bench, j'ai réussi à dégoter un petit 140 kg. Squat, je l'ai pas fait, bah j'ai les jambes fumées du week-end, j'ai fait un trail. Traction, j'ai réussi à faire une rep plus ou moins validée à 55 kg, je crois. Côté course, par contre, j'ai rien fait de violent parce que ce week-end, j'ai fait un trail, mon premier trail de toute ma vie. Et franchement, comme je t'ai dit, les jambes sont détruites, donc j'ai pas pu faire de course. Donc voilà le point de départ. Dans la salle, on est pas trop mal. En course, on part un peu de loin, mais on va lancer la machine. Bon, le gros dilemme pour moi, c'est la muscu. Parce que tu le sais, et tu vois, et je te l'ai dit, ça fait 7 ans que j'y vais, 7 ans que je vais à la salle, 7 ans que je vais au temple tout casser. Et c'est un peu mon identité, c'est mon kiff, c'est mon équilibre. Et j'adore ça, tu vois. Et c'est là que j'ai construit un physique que j'aime bien, qui est solide, qui est performant et qui se dépasse. Mais là, boum, dans ta vie, la course à pied arrive. Tu fais quoi, Bélo? Parce que la course à pied, elle rentre, les sensations, elles sont folles. Le kiff des compétitions, il est fou. Et là, si t'as un go muscu, t'as une seule peur, c'est de perdre du muscle. Parce que le muscle, il est dur à choper et en vrai, il est cool, tu vois. Mais la vérité, c'est là qu'avec ce défi, je te montre en fait que simplement, en étant hybride, en fait, en étant un athlète tout court, tu peux un peu tout faire. Tout est question de bien manager son temps, d'être motivé, un peu discipliné et puis de kiffer en fait. Parce que si tu kiffes la course et tu kiffes la salle, pourquoi pas faire les deux, tu vois, à la fin. C'est comme tout. Donc là, avec cette préparation, j'aimerais bien un petit peu me prouver à moi que tu peux être performant dans 2 grosses disciplines, muscu, course, et kiffer en même temps. Et donc passer sous la barre des 3 heures. Et ça, franchement, c'est parce que la salle, je la kiffe, la course aussi. Et pourquoi pas allier 2 petits plaisirs. C'est ça la vie. On est gourmand, on est épicurien, on est épi plus que rien et on va le faire. Maître mode cette semaine, c'était cardio en zone 2. Respecter cette putain de zone. Parce que courir en zone 2, c'est là où je vais tirer le plus gros bénéfice pour mon niveau de course. Et je dois vraiment commencer à faire l'effort. Genre, il me reste un peu de course à faire. Du coup, j'ai une petite station-service là. Et je me suis dit, je vais faire un aller-retour ou 2 sur la route, mais putain, la pluie. T'aimes à la pluie, mec. Ah, j'ai la flemme. Et en même temps, il me reste des steps, tu vois. Là, je suis à 3000 steps sur les 10 000. Ah, je dois courir. Non, putain, un peu marché là, j'ai rien fait aujourd'hui. Mais il est 22h. Quelle heure on vit là? Oh
notre tuyau de micro qui se taille. Attends voir chef, j'ai le micro qui s'est taillé. Ah voilà, elle tient. Attends, tu me vois là, tip top. Est-ce que je mets ça? Ah c'est beaucoup mieux hein, beaucoup plus beau gosse. Horrible. Ou peut-être que je fais un autre truc un petit peu plus sournois, le flash du téléphone. Ouais, c'est peut-être too much hein. Est-ce que c'est too much? Bon, peut-être un peu too much. Bref, il est 23h quasiment, je suis à 3000 steps sur les 10 000. Faut que j'aille courir, c'était prévu toute la journée, je l'ai repoussé, j'ai procrastiné. Là je reviens de la salle, il pleut des cordes, un peu moins maintenant, mais il pleut quand même pas mal. Il faut que j'aille courir dehors là, 30 minutes au moins. Flemme hein. Bon, on va y aller. La motivation. Hop, allez. Bon vélo, je suis à 2 kills. Peut-être, allez. 2 kills, 12 minutes. On continue, on fait ses steps hein. Il peut viner un peu mais ça va, c'est calme. Il fait pas trop froid, il fait bon. Ah c'est cool, ça fait du bien de courir au frais. Je te jure mec, là c'était testé, je sais pas pour toi mais... 4 kills 37, sous la pluie. Une horreur mec, une horreur. 5,45, bon on s'en fout l'allure. Ce qui comptait c'était de faire les steps, tu vois, si j'ai fait mes steps. 25 minutes, je crois que j'ai fait mes steps. Et c'est ça qui compte. La prépa commence, tu vois. Aujourd'hui j'aurais pu me dire... Comme je me dis souvent, ouais, nique sa mère, je suis fatigué, j'aurais pas couru de la journée, j'avais pas envie, tu vois. Procrastiner, je pense que tu fais pareil. Procrastine, je suis à la salle quand même. Puis là, je me suis dit, mec, quand même aller courir, hein. Il y a un marathon sous peu, hein. Donc on y est. Bref, là, on va rentrer manger, parce qu'il est tellement tard. 23h, putain, vraiment, je dors à cette heure. Quelle méthode, je suis la gosse. Bon, maintenant, le vrai souci dans tout ça, le principal ennemi d'une prépa marathon, c'est pas le chrono, mais c'est les blessures. Tu peux être très chaud, très motivé, prêt à tout donner. Au début de la prépa, t'es archi chaud et c'est ça le danger. Tu pousses, tu te dis que plus t'en fais, mieux c'est. Et bam, blessure. Le pied, l'ischio, le genou. T'as toujours un truc qui lâche et là, tu comprends que c'est ça le vrai frein à la progression. Et moi, j'y ai pas échappé. Mes 2 dernières prépas, j'ai fini plus ou moins cassé. Une fois l'ischio, une fois le pied. Et crois-moi, c'est l'enfer. Parce que tu veux courir, tu veux faire bien, mais tu peux juste pas en fait. Du coup, tu regardes ton plan et tu vois que tout s'effondre un peu sous tes yeux. T'essayes un peu de limiter les entraînements, limiter la casse et t'es juste déçu de fou. Cette fois-là, j'ai envie d'aller au bout. Et si je veux aller au bout, il faut écouter son corps. Il faut savoir lever le pied quand ça va pas trop en faire au début et vraiment augmenter graduellement. Et c'est ce qu'on va faire pendant ces 14 semaines. Je vais te prendre avec moi et on va essayer de faire ça au top du top et y aller graduellement. Et zone 2, c'est les 2 maîtres modes de prépa. Et muscu, parce que la muscu, voilà, le game plan pour les prochaines semaines, c'est de se focus entre la salle et la course. Course, le plan c'est zone 2, essayer de faire beaucoup de kilomètres, pas trop se fatiguer, pas se blesser non plus. Pour tout ce qui est salle, le focus sera sur un push-pull legs entre 4 et 5 fois semaine. Ça c'est l'objectif. Si on fait le récap de cette semaine niveau course, on a 3 courses, environ 15 km de course en tout. Donc c'est vraiment une plutôt petite semaine par rapport à une semaine prépa marathon. Niveau musculation, je crois qu'on a 4 séances, dont une de test de max. C'est pas trop mal, c'est le début. Là on reprend, c'est à la fin des vacances. Là c'est vrai que ça prend un peu de temps à ajuster. En vrai je t'avoue que les vacances c'est galère, la salle elle est super loin. Mais dès que les études reprennent, c'est le début de la fin, le début de la grosse prépa. On repart bien comme il faut, bien sérieusement. Et là on va taper du focus. Accroche-toi bien, semaine prochaine, j'ai mon premier marathon. J'ai un marathon avec 2000 mètres de dénivelé, le marathon de la Jungfrau pour tous les intimes, pour tous les intimistes, pour tous les gars qui se chauffent à venir. Est-ce que je suis prêt? Pas forcément. On va voir ce que ça donne. Je te prendrai avec moi, tu le verras. Ciao bello, ciao bella.